Juste à l'aide d'un prompt, ChatGPT est maintenant capable de générer entièrement des miniatures pour vos vidéos. Il y a de cela quelques jours, OpenAI a publié une toute nouvelle version de son modèle GPT-4o qui est capable de bien comprendre le besoin et de générer des images de qualité. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de mes tests dans le sens de générer des miniatures pour vidéos. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, je vais de ce pas vous présenter les différents résultats que j'ai obtenus dans le sens de la génération de miniatures pour vidéos, que ce soit des vidéos YouTube, bien des vidéos que vous pouvez publier sur d'autres plateformes. Peu importe la plateforme, de façon générale, on a besoin d'avoir une image d'accroche. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai essayé de tester ça pour voir comment ça fonctionne. Et ça a plutôt bien fonctionné de façon générale. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager mon écran. J'ai demandé à générer une miniature. Bon, excusez, là, j'ai écrit le texte en anglais. Bon, parce que je suis habitué à faire mes demandes à ChatGPT en anglais. C'est pas nécessairement de l'anglais professionnel, mais toutefois, c'est l'habitude. En français, ça fonctionne aussi bien. Donc, j'ai demandé à générer une miniature pour une vidéo YouTube intitulée The Rise of AI. Donc, comme l'ascension de l'intelligence artificielle. C'est un peu ça. J'ai demandé à ce que ce soit hyper réaliste, que les personnes soient hyper réalistes, qu'il y ait un effet de coucher de soleil, que ce soit stylé, avec un test avec effet futuriste, avec un format aussi, un format de paysage, landscape. Donc, j'ai précisé tout cela et voici l'image que ça m'a généré. C'est une image de qualité, ça respecte mon besoin. Donc, tous les éléments que j'ai demandé à avoir dans l'image, je les ai. J'ai un personnage hyper réaliste. Bon, dans ce sens-là, oui. C'est le coucher du soleil. Vous voyez l'effet de du texte qui est assez stylé. C'est une image en mode paysage. Donc, ça a bien respecté le besoin. C'est ce que j'aime bien avec cette nouvelle version. Ça comprend bien le besoin que vous transmettez, que vous émettez, et ça vous génère des trucs en conséquence. Donc, c'est très important. Comparé au modèle comme Midjourney, vraiment, celui-ci a vraiment une longueur d'avance. C'est très équilibré, en fait. Donc, dans un second temps, j'ai redemandé à générer une miniature toujours pour une vidéo intitulée The Rise of AI. Et j'ai presque mis les mêmes précisions, que ce soit hyper réaliste, les personnages doivent être hyper réalistes, le coucher du soleil. Et maintenant, j'ai un peu modifié ça en disant que ça doit être stylé et le texte doit avoir un effet de métal, donc du métal en fait. Et toujours en mode paysage. Donc, c'est ce que j'ai demandé et ça m'a généré cette image qui respecte parfaitement mon besoin. Donc, c'est vraiment fou comment ça comprend le besoin. Et le texte qui est dans l'image est exactement le texte que j'ai demandé à voir dans l'image. Donc, c'est très intéressant. Il faudra aussi noter quelque chose, c'est que si vous générez des images dans le même fil de discussion, les résultats précédents impacteront les résultats futurs. Donc, vous voyez, lorsque je refais la demande, ce que j'ai suit un peu le modèle de ce que j'avais précédemment. Donc, c'est l'un des éléments que j'ai noté. Donc, si vous voulez quelque chose de très différent, il vous faudra préciser cela ou bien ouvrir une nouvelle discussion. Donc, après cela, j'ai demandé à générer une miniature pour une vidéo YouTube intitulée 5 astuces pour devenir meilleur en codage. Donc, c'est ce que ça m'a généré comme image. J'ai donné des précisions, différentes précisions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, voilà l'image que ça m'a généré et qui respecte vraiment mes exigences de façon générale. Ce n'est pas la meilleure des images possibles, mais toutefois, c'est déjà quelque chose de très bien. Souvent, ça m'arrive de ne pas avoir le temps pour pouvoir générer des miniatures. Donc, avec une telle fonctionnalité, je ne vais plus nécessairement trop me casser la tête pour certaines vidéos mineures. Donc, il me faudra juste entrer là, taper mon besoin, dire que je veux ceci ou cela, que les choses soient disposées de cette façon, avec le texte, un texte bien donné. Et ça va me générer la miniature que je vais juste publier et attacher à ma vidéo. Donc, c'est très intéressant. Dans un second temps, j'ai demandé à modifier cela en mettant un effet de studio. Je pense que c'est ce que j'ai précisé ou pas.
A young African man should be seen coding, hyper-realistic persona. Oui, un effet de studio, paysage, bon, c'est ce que ça m'a généré. Et un autre truc intéressant que j'ai fait après, je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est que j'ai essayé de copier un peu un style de texte d'une image vers une autre, donc dans l'image que je veux générer en fait. Donc j'ai demandé à ce qu'il utilise, à ce que le modèle utilise le même effet de texte que l'on a dans cette image-là, que j'ai capturé. J'ai pris ça sur YouTube et j'ai demandé à appliquer cela à la miniature qui sera générée. Donc ça a compris et tout, et ça m'a généré ceci. Donc vous voyez que l'effet de texte est un peu similaire. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dans l'image, mais toutefois, ça se rapproche pas mal de ce que l'on a dans l'image. Oui, donc j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs essais. La première fois, j'ai l'impression que ça n'a pas très bien compris. Donc la deuxième fois, ça a un peu mieux compris. Donc vous voyez que ça se rapproche pas mal de ce que j'ai passé comme exemple. C'est très intéressant. Vous pouvez copier des styles d'une miniature vers une autre. C'est très intéressant. Donc ça, c'est l'un des tests que j'ai fait. Après, j'ai demandé à remplacer le personnage par moi. J'ai pris une photo rapide de moi. Bon, je n'ai pas une très bonne tête sur cette image, mais toutefois, j'ai demandé à remplacer ça par mon image et c'est ce que ça a fait. Ça a mis le personnage comme personnage, ça m'a mis. Bon, ça a essayé d'imiter ce qu'il y a dans l'image que j'ai transmise. C'est pas mal proche, le personnage qui a été généré, c'est pas mal proche de moi. Mais même si je ne m'y reconnais pas. Toutefois, au moins l'idée là, ça a copié mon vêtement, vous pouvez voir. Ça a essayé de copier quelques traits faciaux de moi pour générer la miniature. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Un autre exemple que j'ai testé qui m'a vraiment bluffé, j'ai demandé dans un premier temps de copier cette première miniature que j'ai prise sur YouTube de Monsieur Jordan Peterson, de copier cette miniature et de changer le texte en mettant le texte « Boost your professional career ». Donc, ça m'a généré cette nouvelle image qui est très proche de l'image originelle en changeant le texte que j'ai demandé. Et vous voyez que le texte que ça génère suit le style du texte initial. Ceci m'a vraiment étonné, c'est vraiment bluffant. Et je suis allé plus loin, j'ai demandé à remplacer le personnage dans l'image par moi. Donc, et c'est ce que ça a fait. C'est vrai que le personnage qui a été généré ne me ressemble pas beaucoup. Il y a juste quelques traits faciaux qui sont similaires, mais toutefois, ça a quand même fait de son mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moins, si vous voyez la chemise a été copiée. La face a essayé d'imiter et tout en gardant la position du monsieur que l'on avait initialement dans l'image. Donc, vous voyez ça, on a cette nouvelle image créée à partir de l'ancienne image. Très souvent, lorsque l'on fait des vidéos, on aimerait copier des miniatures qui ont réussi sur YouTube, qui ont fait de nombreuses vues, afin d'essayer de pousser davantage la vidéo, d'augmenter le potentiel, le nombre de clics sur l'image. Donc, si vous voyez une miniature qui vous intéresse et que vous aimeriez essayer, et dont vous aimeriez vous inspirer pour générer la miniature de votre vidéo, vous pouvez simplement faire une capture et demander à ChatGPT de faire les modifications nécessaires, de générer une nouvelle miniature se basant dessus. Et avec les précisions que vous allez donner, ChatGPT, le modèle va comprendre et cela va vous générer une image conséquente, comme celle qui a été générée là. Donc c'est vraiment bluffant. Je n'aurais pas pu m'imaginer qu'à cette période-ci, j'aurais la capacité de faire de telles choses. C'est très intéressant. Ça va décupler mes capacités. Si maintenant je ne suis pas très satisfait avec l'image qui a été générée de moi, je peux toujours aller sur Photoshop et remplacer la tête du monsieur par ma tête pour que ce soit plus ressemblant. Donc ça augmente nos capacités et ça nous fait gagner en temps. J'ai essayé de faire le même test avec cette image-ci de Uriel Bigot. Et j'ai demandé à générer une toute nouvelle image avec le test Boost Your Professional Career. Bon, ça a essayé de suivre le modèle initial. Bon, c'est pas mal ce qui a été généré. C'est vrai qu'avec les alignements, je n'étais pas trop OK, mais c'est déjà quelque chose de pas mal. J'ai essayé ça avec cette image aussi et ça m'a généré cette image. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez voir que bon, ça c'est moi, d'après ChatGPT, ça c'est moi. Mais toutefois, ça ne me ressemble pas beaucoup. Juste quelques traits qui sont similaires. Mais toutefois, vous pourrez entraîner le modèle à mieux reconnaître votre image, à mieux générer des personnages qui vous ressemblent. Mais de façon générale, c'est ce que je voulais vous présenter. Ces nouvelles capacités du modèle GPT-4o sont vraiment bluffantes.
Je n'ai même pas encore testé je vais dire, les 1/10 de ce que c'est capable de faire. Donc, potentiellement, dans d'autres vidéos, on pourra attaquer d'autres aspects tels que la génération de BD, de bandes dessinées. Maintenant, de nos jours, avec de tels outils, n'importe qui génère des BD. Lorsque vous naviguez sur le web, vous allez voir différentes personnes qui génèrent des BD d'eux juste en utilisant quelques prompts. Donc, ça vient vraiment simplifier la tâche et donner la possibilité à ceux qui n'ont pas nécessairement des capacités artistiques de toutefois de s'exprimer au moins. Donc, c'est ce qui est très intéressant avec ça. On pourra davantage explorer l'outil. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!